L'amour à distance a fait beaucoup rêver, mais a aussi brisé l'espoir de plusieurs, parce que dans les films, ça tient souvent. Mais en réalité, ce n'est pas souvent le cas. Tous on compte l'éviter, mais les réalités de la vie nous y font passer à cause d'un voyage pour études, des raisons professionnelles, un déménagement. Imagine aimer quelqu'un que tu ne peux pas toucher, pas voir quand tu en as besoin, pas serrer dans tes bras quand ça ne va pas. Imagine faire confiance sans preuve quotidienne, attendre des messages comme des respirations, et parfois douter simplement à cause d'un silence. Voilà la réalité de l'amour à distance. L'amour à distance est l'une des formes d'amour les plus exigeantes, parce qu'il ne repose ni sur la présence physique, ni sur les gestes du quotidien. Il repose presque entièrement sur la confiance, la communication et la maturité émotionnelle. Quand on aime à distance, le moindre retard peut créer des doutes, et une absence prolongée peut être interprétée comme un désintérêt. C'est pour cela que la communication est essentielle. Pas pour contrôler, ni pour étouffer, mais pour rassurer. Une communication claire, honnête et régulière permet à la relation de respirer. Quand elle est saine, la distance fait moins mal. Mais quand elle disparaît, l'amour commence lentement à s'éteindre. Continuer une relation à distance est possible lorsque les deux personnes font des efforts équilibrés, quand il y a une vraie confiance, sans surveillance constante. Et lorsque cette relation apporte plus de paix que d'angoisse, c'est un bon signe. Mais il faut aussi savoir être honnête avec soi-même. Il faut laisser tomber lorsque la communication devient rare ou à sens unique, quand les promesses se répètent sans jamais se concrétiser, et quand aucun plan réel de rapprochement n'existe. Si la relation est remplie de jalousie, de doutes permanents et de stress, alors ce n'est plus de l'amour. C'est une prison émotionnelle. Se sentir seul tout en étant en couple est l'un des signaux les plus forts qu'il faut écouter. En résumé, l'amour à distance est un amour à haut risque. Quand vous y êtes, soyez conscient que ça peut ou ne pas marcher, parce qu'il repose entièrement sur une confiance que vous ne pouvez pas contrôler. Avec un partenaire qui est loin, apprenez à analyser chaque indice sans rien négliger. La relation survivra si votre partenaire, quoique loin, vous parle souvent de l'avenir avec clarté et certitude. Mais dès que vous remarquez une froideur et une rareté dans vos conversations, soyez conscient que cette relation est en fin de vie et préparez-vous à rompre et passer à autre chose.